Le téléphone portable est mal nécessaire, outil indispensable de communication. Le portable peut aussi créer des dommages pour son utilisateur, d'où les garde-fous que veut mettre en place la journée mondiale sans téléphone portable, célébrée aujourd'hui. Mais peut-on vivre un seul jour sans le portable? Karim Ilboudo et Mireille Carole Tougma ont mené leur petite enquête. Je vous rappelle, voilà, je suis en ligne. Moyen de communication instantanée, le téléphone portable fait partie intégrante de notre vie aujourd'hui, à telle enseigne que s'en passer pour certains est tout simplement inimaginable. De nos jours, on est là. Sans le téléphone, c'est comme sans la vie. Présentement, on ne peut plus s'en passer de communiquer avec le téléphone, puisque c'est un moyen rapide. Voilà, c'est un moyen rapide. Avant, on pouvait écrire les lettres, mais maintenant, avec le téléphone, on peut appeler du coup sur le champ, envoyer les SMS. Un avis que ne partagent pourtant pas d'autres. Selon moi, on peut même passer des journées sans téléphone. Nos ancêtres vivaient sans téléphone, mais faisaient leurs affaires. Mais pour ceux qui sont dans le commerce, le téléphone, c'est les affaires. Comme moi ici, j'ai mes clients en Côte d'Ivoire. S'il arrive à la gare, il peut m'appeler sur mon numéro portable. Et puis, je pars récupérer mes marchandises. Moi, j'ai 2 téléphones, mais chaque téléphone a 2 puces. Voilà, j'ai 4 lits. Il m'arrive d'oublier les téléphones à la maison. Voilà, mais bon, les minutes qui suivent, je me rends compte que je les ai oubliés. Parce qu'à chaque 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, ça sonne. Donc le temps de sortir, dès que je ne vois pas sonner, je n'entends pas sonner, donc je sais que le téléphone n'est pas là. Automatiquement, je repars les chercher. Et même pendant les interviews, je m'excuse, comme j'ai dit, quand ce téléphone sonne, c'est vraiment important, il faut que je décroche. Oui, allô? obligé de répondre même en circulation. Voilà, parce que moi je suis un commerçant, si on m'appelle tout de suite, voilà, c'est en train de sonner même, hein? C'est en train de sonner. Voilà, je suis obligé de prendre et puis répondre. Des images qui montrent combien nous sommes dépendants de cette technologie. Des minutes, des heures au téléphone, au détriment de notre santé, surtout pour le conduit auditif. La personne qui est chaque fois au téléphone de façon permanente. Voilà, donc son tympan, l'oreille interne, va avoir vraiment un coup. À long terme, il va avoir une conséquence, une baisse de l'audition en tant que telle. Et quand l'audition baisse, il faut tout faire pour pouvoir récupérer rapidement. Sinon, on va petit à petit jusqu'à la disparition quand même de l'audition normale. Un peu de vigilance, des conseils pratiques sont nécessaires pour une utilisation saine de notre téléphone. Quand vous allez voir quelques signes, alors les signes là sont très importants. Vous allez peut-être avoir des acouphènes, vous allez peut-être voir que il y a des mots qu'on prononce et que je ne sais pas qu'est-ce que l'autre est en train de dire. Et lorsque vous avez quand même ce genre d'éléments, il faut vraiment aller vers un spécialiste. Vraiment par rapport aux conseils pratiques, le haut-parleur est aussi indiqué. Mais coller le téléphone à l'oreille et que ça chauffe le tympan, ça chauffe les oreilles, ça chauffe le pavillon, il faut s'en dire que les ondes qu'on ne voit pas du tout pénètrent, traversent le corps et puis ça arrive là où il ne faut pas arriver. Cette journée déclarée sans téléphone portable est une occasion de se pencher sur notre degré de dépendance vis-à-vis du téléphone, sur ses avantages, mais aussi ses inconvénients.